Ce matin, on a été informé par cet accident qui s'est passé au large de Saint-Louis et le président de la République a demandé au gouvernement de prendre cette affaire en main comme il est de coutume. Donc à son nom, au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple sénégalais, je voudrais présenter les condoléances aux familles des personnes disparues et souhaiter prompt rétablissement à personnes malades, qui sont des jeunes, et voir un peu les rescapés, comment les aider. C'est pour cela les ministres qui sont avec moi, chacun dans son domaine de compétence, on verra un peu les mesures, les dispositions à prendre pour pouvoir les soutenir, les aider. Ce qu'il faut noter, c'est l'immigration. Je pense qu'il y a sujet à réflexion parce qu'effectivement le gouverneur l'a dit tout à l'heure et les rescapés que j'ai vus, j'ai beaucoup échangé avec eux. Ce qu'il faut noter d'abord, c'est qu'ils viennent de toute la sous-région, même si le point de départ est le Sénégal. Donc cela est extrêmement important. Donc nous avons vu beaucoup de personnes qui vivaient au Sénégal ou en tout cas qui sont venues d'autres pays. Nous avons aussi des jeunes Sénégalais. Maintenant, le fait marquant, c'est que toutes les personnes que j'ai eu à interroger aujourd'hui à l'hôpital, et c'était devant vous, avaient des revenus qui tournaient autour en moyenne de 3 000 à 5 000 francs par jour, soit 90 000 ou 150 000 francs, ce qui est quand même un revenu, je pense, qui est raisonnable pour pouvoir bien vivre. Donc le problème n'est peut-être pas totalement économique. Le gouverneur l'a dit. Il y a quand même des réseaux bien organisés qui poussent des jeunes en usant certainement des réseaux sociaux et autres possibilités de propagande pour amener des jeunes à quitter, je ne dirais pas le pays parce que le Sénégal est concerné, mais nous avons vu d'autres personnes venant de pays riverains, de la Guinée, de la Gambie. Je pense que le gouvernement a une stratégie et je pense que c'est encore plus que jamais. Nous allons redoubler d'efforts pour combattre ces réseaux mafieux. Je pense que c'est exactement ça. Combattre ces réseaux mafieux qui profitent de la faiblesse de certaines catégories de personnes pour les pousser vers un Eldorado qui n'existe pas. Je pense que c'est ce qu'il faut dire. C'est l'occasion pour moi de féliciter le gouverneur, mais de féliciter l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour leur prompte réaction, qui permet quand même, parce qu'on l'a vu avec les rescapés, il y en a eu beaucoup qui peut-être sont quelque part dans la ville parce que c'est des personnes, c'est des jeunes qui pensent peut-être avoir commis, et c'est vrai, des actes délictuels et qui ne veulent pas venir vers nous pour qu'on puisse les appuyer, les soutenir, parce qu'il s'agit des enfants du pays ou de pays riverains. Donc ce sont des parents à nous que nous devons soutenir, que nous devons aider. Je pense que je ne peux pas ne pas insister sur les félicitations aux forces de défense et de sécurité. Monsieur le maire, toutes les dispositions sont prises aujourd'hui pour que ceux qui sont là restent dans de bonnes conditions. J'ai échangé avec le procureur de la République et toutes les diligences sont menées pour que la lumière soit faite et surtout pour remonter les filières. Et je pense que l'État ne se lassera pas de combattre ce fléau en mettant en œuvre les politiques qui sont en cours, qu'il faut peut-être renforcer et accélérer, mais surtout communiquer. Et je pense qu'on a eu des instants de communication assez tristes avec ces jeunes qui sont naïfs, qui disent un peu avoir été abusés et qui, vous l'avez constaté vous-même, j'ai préféré leur parler en direct, devant vous, sans les connaître, et qui se sont exprimés, qui ont dit ce qu'ils avaient dans le cœur. Et je pense que nous avons encore des efforts de communication à faire et des efforts d'information pour montrer que leur avenir, c'est ici au Sénégal, ou en tout cas dans leur pays, parce qu'en réalité, la destination européenne, il faut y aller
dans d'autres conditions, que ce soit en tout cas une forme d'immigration qui est organisée. Et je pense qu'il y a aussi des politiques qui sont mises en œuvre dans ce cas.